Voilà un sujet que nous croyons tous connaître, le dessin animé ou film d'animation. En effet, ils ont bercé notre enfance. Tom et Jerry, Scooby-Doo, Dora l'exploratrice, Goldorak, X-Men, Ben 10, Yu-Gi-Oh!, Les Simpsons, etc. Cependant, on s'aperçoit souvent que nous connaissons mal ce qui nous semble si familier. Donc, un peu d'histoire. En 1892, au musée Grévin à Paris, sont présentées les pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud. Il utilise une bande continue sur laquelle il dessine et colorie des personnages et des décors. En 1906, un certain James Stuart Blackton réalise le premier dessin animé produit avec une caméra. Phases amusantes de figures rigolotes qui durent 3 minutes. Mais c'est Émile Courtet, dit Émile Cole, qui reprend et perfectionne la technique de James Stuart Blackton et réalise Fantasmagorie, que vous pouvez facilement découvrir sur YouTube. Il réalisera 300 films et exporte son talent et sa technique aux États-Unis. À présent, justement, intéressons-nous à la technique. Là encore, tout nous semble évident, et pourtant. La magie de cette illusion provient d'une imperfection de l'œil humain. On l'appelle la persistance rétinienne. En effet, lorsqu'on fait défiler rapidement des images devant notre œil, celui-ci n'est pas capable de les effacer immédiatement et finit par les superposer. Au cinéma, il faut 24 images pour constituer une seconde de film. En film d'animation, il faut 12 images qui seront photographiées 2 fois sur la pellicule et qui, grâce à la mémoire de notre œil, vont nous permettre de reconstituer ce mouvement, pourtant haché en apparence. Faisons, si vous le voulez bien, une petite expérience pour bien comprendre cette histoire de persistance rétinienne. Mettez cette vidéo sur pause et fixez durant 30 secondes le point bleu au centre de l'image. Ensuite, regardez une surface blanche et unie en clignant des yeux. Vous vous apercevrez que votre œil a si bien gardé en mémoire cette image qu'elle la reproduit sur la feuille, pourtant blanche. Vous pouvez également répéter d'une autre façon l'expérience de la persistance rétinienne en reproduisant un de ces petits jouets optiques si appréciés au XIXe siècle. L'automatrope, par exemple. Dessinez un cercle et découpez-le. Sur une face, dessinez un oiseau, sur l'autre, une cage. Fixez de petites ficelles sur les côtés et faites-le tourner assez rapidement. Vous verrez que l'oiseau semble être dans la cage. Vous pouvez aussi vous atteler à la fabrication d'un folioscope, aussi appelé flipbook. Vous savez, ces petits livres qui nous donnent l'impression, lorsqu'on les feuillette à vive allure, qu'une petite scénette se déroule devant nos yeux. Vous comprenez donc que la technique du dessin animé prend beaucoup de temps, puisqu'il faut dessiner image par image les étapes du mouvement afin d'animer le personnage et le décor. La réalisation d'un dessin animé demande donc une équipe importante de dessinateurs et de scénaristes. Mais l'histoire du dessin animé ne s'est pas arrêtée en 1912 avec les fantasmagories d'Émile Cole. Dans les années 1990, l'informatique a remplacé progressivement les techniques traditionnelles, même si le processus reste globalement similaire. La technique a évolué au cours des années, mais aussi la destination. Si de nombreux dessins animés sont créés pour les enfants, il en existe de plus en plus qui ont été faits pour les adultes. Par exemple, Persepolis, film d'animation qui raconte l'enfance iranienne de Marjane Satrapi, est sorti en 2007. Ou J'ai perdu mon corps, film d'animation de 2019 réalisé par Jérémy Clapin. Une précision. Vous aurez sûrement remarqué que depuis le début de cette vidéo, je vous parle tantôt de dessins animés et tantôt de films d'animation. Les deux seraient-ils synonymes? Pas tout à fait. Le dessin animé est au sens propre un dessin que l'on va animer, alors que le film d'animation peut désigner des films où on va animer des éléments pas forcément dessinés afin de donner une impression de mouvement. Pâte à modeler, sable, les possibilités sont larges. Et puisque vous avez la chance de vivre à l'époque des téléphones portables, je vous invite à passer à la pratique en téléchargeant l'application gratuite Stop Motion Studio sur Android ou sous Apple. Première étape, vous ouvrez l'application et positionnez votre téléphone portable horizontalement. Deuxième étape, en appuyant sur le petit point d'interrogation à droite de l'écran, vous ferez apparaître la description de toutes les fonctions de l'application. Observez-les, essayez-les avant de vous lancer. Lorsque vous vous sentez prêt et que vous avez trouvé le petit scénario de votre animation, l'idée de votre animation, appuyez sur le carré avec un signe plus pour créer une nouvelle animation. Vous allez pouvoir prendre des photos en déplaçant de peu les éléments que vous mettez en scène entre chaque photo. Veillez à ne pas opérer de déplacement trop brusque. Enfin, appuyez sur l'icône de partage pour l'envoyer par mail, par MMS ou le transférer dans votre bibliothèque. Bravo! J'ai hâte d'admirer les résultats.